Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto avec une palette donc de chez Zoeva, donc la Rodeo. C'est la Rodeo Belle exactement. Donc vous avez plusieurs couleurs super sympas que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up avec ces couleurs. Et puis bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà hydraté ma peau, mis mon soin du jour. On ne perd pas les bonnes habitudes. Je vais donc mettre ma brume Pro Fix de chez Révolution Makeup, ce qui va me permettre à donc faire tenir le maquillage beaucoup plus longtemps et surtout avoir un teint plus mat plus longtemps. Donc voilà, je le mets en brume comme ça, juste avant mon fond de teint. Je vais faire sécher un petit peu. Et donc pour le teint aujourd'hui, je vais utiliser donc la Beauty Blender pour donc, que j'ai eu au préalable humidifié. Et donc le fond de teint Infaillible 24 heures mat, donc de la couleur sable vin. Donc celui-là c'est vraiment un fond de teint qui tient super longtemps. Franchement avec les chaleurs qu'il y a eu, il m'a beaucoup aidé parce que on n'était pas aidé quand même avec plus de 40 degrés. Donc voilà, c'est un fond de teint qui tient très bien et que je compare très souvent au Pro Longwear de chez MAC. J'ai envie de dire qu'il matifie peut-être plus que le Pro Longwear. Donc voilà, un chouchou que j'ai au niveau du teint. Et donc on va l'appliquer un petit peu partout. Donc voilà pour le teint. Ensuite, pour mettre un petit peu de lumière, on va dire en dessous le regard, je vais mettre un anti-cerne. Celui-ci pareil qui est souvent comparé au Pro Longwear de chez MAC. Celui-là c'est le Pro Concealer HD High Definition de chez LA Girl. Donc il se présente comme ça. Et donc la couleur que j'ai c'est le Creamy Beige. Donc vous avez tout simplement un applicateur, vous savez, un peu pinceau comme ça. Donc vous appuyez pour avoir la matière et donc je mets ça juste en dessous de mes yeux justement pour apporter plus de lumière sur le visage. Voilà, et donc pour l'appliquer je vais utiliser donc ma Beauty Blender côté pointu de tout à l'heure. Je vais prendre un miroir qui est quand même plus pratique et on y va. Donc voilà pour l'anti-cerne. Ensuite on va tout de suite fixer ça avec une poudre. Donc pour mon anti-cerne j'utilise la poudre de chez Bobbi Brown qui est la Pale Yellow, donc la numéro 1. Donc j'aime beaucoup, qui est un peu un genre de banane à poudre dans les teintes un petit peu jaunes, vous voyez, qui se présente comme ça. Et donc vous avez une petite houppette juste dessus. Et donc je vais tout simplement en appliquer partout au niveau de mes yeux en tapotant, pour que ça puisse fixer l'anti-cerne et que ça bouge pas pour la journée. Donc je le mets grossièrement comme ça. On va justement bien le laisser se fixer au niveau de l'anti-cerne et on enlèvera l'excédent par la suite. Je ne ressemble à rien pour le moment, mais je vous jure ça fonctionne. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite on va réchauffer un petit peu le teint en attendant. Donc avec cette poudre au soleil que j'ai, qui est donc de chez Makeup Forever. Donc il se présente comme ça, c'est la mat bronze. Voilà, et qui est la teinte 10. Voilà, donc une poudre au soleil qui donc est comme ceci. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez clair et neutre, hein. Donc c'est vraiment histoire de dire on met un peu de lumière sur le teint. Et donc derrière vous avez une petite houppette qui met avec vous. La plupart du temps on ne se sert pas beaucoup.
Donc par contre moi pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, donc le 101, donc le Luxe Face Definer, un pinceau que j'aime beaucoup. Donc on y va comme ça et je le mets comme ceci pour pouvoir justement réchauffer mon teint. Voilà, donc c'est assez léger, je voulais pas faire un contouring aujourd'hui, donc voilà par rapport à ça. Ensuite bon, on va commencer à enlever l'excédent de notre poudre de tout à l'heure avec le pinceau de chez Morphe, le M401. Donc c'est un gros pinceau tout souple, et donc là je vais enlever l'excédent. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va donc s'attaquer aux sourcils. Pour ça, donc vous avez l'habitude que j'utilise toujours mon kit de chez Too Faced, donc qui est le Butterproof Browns, donc qui sous un dans la boîte, pardon, je vais y arriver. Donc vous avez le pinceau biseauté et la brosse, et donc la crème teintée. Donc c'est un taupe universel pardon. Et donc on ouvre, si j'y arrive, voilà. Oui, c'est tout simplement une crème à appliquer. Et donc je vais commencer donc tout de suite en brossant mes sourcils. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite pour mes yeux, les paupières, donc on va mettre une base parce que moi j'ai une paupière assez grasse, donc pour éviter que ça file dans les plis ou au cours de la journée. J'ai donc la base à paupières waterproof de chez NYX qui donc se présente comme ça. Et donc tout simplement l'appliquer sur la paupière, et moi je l'applique au doigt directement. Donc voilà pour la base à paupières. Ensuite, donc on va attaquer tout simplement donc les yeux. Et donc pour ça, donc je reprends ma palette donc Rodeo Belle de chez Zoeva. Et donc je vais appliquer ce fard qui est le Rodeo Ready. Donc voilà, tout ça pour faire mon creux de paupière. Oui, c'est un marron un petit peu mat. Et donc que je vais utiliser un petit pinceau comme ceci qui est donc le E35 de chez Sigma que j'adore. Peut-être que je pense à le nettoyer, et donc on va le mettre en creux de paupière. Donc voilà pour mon creux de paupière. Ensuite je vais utiliser donc la couleur que j'aime beaucoup qui est la Bang Bang. Donc qui est ce beau rose bordeaux. Ouais, c'est un genre de rose framboise qui tendance à tirer un peu sur le bordeaux. Et donc pour l'appliquer, on va utiliser ce pinceau toujours de chez Zoeva, donc le Smoky Shader, le 234. Donc, vous voyez qu'il y a un pinceau assez court et plat. Et donc on va le mettre donc sur la partie de la paupière interne, coin interne. Voilà.
Donc vous voyez, je mets à peu près à la moitié de la paupière. Donc comme ceci. Et ensuite je vais appliquer donc celui-ci qui est le Western Diva. Donc qui est un peu un marron chocolat et avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Et donc je vais utiliser de l'autre côté du pinceau pour pouvoir l'appliquer. Et pareil, on va mettre de l'excédent et on va faire le côté externe de la paupière. Voilà pour ça, et je reprends mon premier pinceau pour lequel j'ai fait mon creux de paupière et on va un petit peu estomper tout ça, histoire que vous n'ayez pas de démarcation. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'intensifier le coin externe un petit peu, et pour ça je vais utiliser un autre petit pinceau que j'aime beaucoup pour ça, qui est le E45 de chez Sigma. Vous voyez, c'est un pinceau assez pointu, fin et pointu, et donc pour ça je vais utiliser la couleur, comment ça s'appelle, Dead Shoot, qui est un genre de noir avec des paillettes un peu mauve dedans, donc on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, un peu mauve doré. Et donc ça, je vais l'utiliser par petites touches en coin externe de mon œil, histoire d'intensifier un petit peu tout ça. Et donc je vais estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux, et je vais mettre un petit peu je vais l'éclaircir un petit peu sur le dessus, au niveau de mon dessous de sourcil. Et donc je vais utiliser un pinceau de chez Sigma, le E55, donc qui est un pinceau plat et court. Et donc pour ça je vais utiliser la couleur Early Sunrise, donc voilà, qui est une sorte de beige crème, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça je vais le mettre juste en dessous de sourcil, d'apporter un petit peu de lumière. Voilà, à ce make-up, vous voyez, qui est vraiment très joli. Ensuite, en ras de cils, je vais reprendre tout simplement celui que je viens d'utiliser, donc pour mon dessous de sourcil, et je vais reprendre cette couleur, donc la Dead Shot, celle-ci, en ras de cils inférieur. Et je fais que le 3/4, vous voyez, je vais pas jusqu'au bout. Donc comme ceci. Et donc je vais reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais un petit peu flouter tout ça. Donc comme ça. Et donc je vais reprendre un petit peu de Bang Bang, donc mon rouge framboise, que je vais mettre ici. Là, et donc on va mettre une couleur plus claire en coin interne, et donc je vais utiliser un pinceau pointu, vous voyez, comme ça, qui est celui-ci, pardon, le 230, le pencil. Et donc pour
ça, je vais reprendre ma couleur Early Sunrise ici, que je vais mettre en coin interne. Et voilà ce que ça donne. Et donc ensuite on va attaquer le mascara. Alors pour le mascara j'utilise je vais pas faire tout tomber, pardon. Donc le cils sensationnel de chez Je m'aime Maybelline. Donc c'est un mascara que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'aime beaucoup, qui a une brosse, voyez, un petit peu incurvée, donc en petit picot, et donc vous avez des brosses plus courtes sur le dessus, vous pouvez voir, et plus long sur le dessous. Donc moi j'aurais tendance à l'utiliser comme ceci. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour le mascara, vous voyez ça fait de super longs cils. Il est voilà, 2 couches, ça suffit amplement. Donc voilà pour mes yeux. Vous voyez, donc ça fait vraiment, vous voyez, super joli, donc des belles couleurs. Voilà, donc on estompe tout ça et c'est plutôt sympa. Ensuite au niveau du blush, donc je vais mettre une couleur assez neutre et donc qui va être la Birthday Suit de chez Colourpop. Vous voyez, donc qui est un peu un couleur, comment dire, un rose très pâle. Et donc je vais l'appliquer avec le grand stippling, le 124 de chez Zoeva, vous voyez, qui est un duo fibre, mais assez dense et qui pour moi était le pinceau, parce que j'ai pas encore trouvé la meilleure application pour ce blush qui est un peu un blush crème poudre. Et donc ce pinceau il est juste top pour ça. Mais je tapote et après... Voilà pour le blush. Et donc pour l'highlight, je vais utiliser donc l'highlight de chez The Balm, le Cindy Luminizer. Celui-ci c'est le Luminizer, il n'a pas 50, vous verrez, qui a des reflets un petit peu. Et là c'est le drame. Oh mon dieu. Bon, feu le highlight. Bon, bah écoutez, petite pause, je reviens tout de suite. Donc après cette grosse cata en direct live les amis, je vais tenter de mettre un petit peu de highlight avec ce qui me reste, donc avec le pinceau Morphe M438, voilà, qui est un pinceau pointu. Et donc je vais y aller en petite touche, ouais, au-dessus de la pommette. Donc voilà pour l'highlight. Et donc pour le rouge à lèvres, j'avais envie de mettre quelque chose d'assez assez simple aussi. Et donc pour ça j'utilise de chez The Balm le Pretty Smart Lip Gloss qui est la couleur BAM. Donc oui, packaging qui est quand même super sympa, très vintage. Et que là on va être sur un nude un petit peu rosé. Je trouvais qu'il était l'idéal pour ce make-up. Donc voilà pour les lèvres. Mais écoutez, après toutes ces péripéties d'highlight, je suis quand même bien dégoûtée quand même. Hein. Je pense que c'est avec la chaleur, vous voyez, le truc a dû se décoller de son packaging. Écoutez, je vais essayer de le rattraper tant que je peux. En tout cas, voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Donc c'était à l'honneur la palette de chez Zoeva, donc la Rodeo Belle. En tout cas, voilà, c'était un make-up assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de make-up. Donc après, vous pouvez mettre un trail liner si vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu. Pour un make-up de journée, en tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me demander si vous avez des idées sur des tutos que vous aimeriez que je vous fasse. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, donc pour des tutos, pour des make-up que je poste tous les jours, et puis pour faire un échange tous ensemble sur vos expériences de maquillage. Et puis en attendant, si c'est pas déjà fait, je vous laisse donc vous abonner à ma chaîne. On aime la vidéo si c'est pas déjà fait, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.